Si vous suivez la perspective Nevsky, la rue centrale de Saint-Pétersbourg, vous n'allez pas rater un ensemble architectural créé par Charles Rossi dans la première moitié du XIXe siècle. Au fond, une façade classique du théâtre Alexandra. Au premier plan, le monument dédié à l'une des plus grandes femmes de la Russie, Catherine II, l'impératrice admirée par Voltaire, Diderot et d'autres lumières. Nous nous dirigeons vers ce beau coin de Saint-Pétersbourg pour rencontrer une femme remarquable, Natalia Metelietsa, qui sera l'héroïne de notre Russie. L'endroit où elle travaille se trouve dans des intérieurs classiques de l'ancienne administration des théâtres impériaux. Maintenant, ici se trouve le musée de l'art théâtral et musical fondé en 1908. C'est un des plus grands musées de théâtre dans le monde. Plus de 480 000 reliques parlent de l'art de théâtre, d'opéra, de ballet, depuis qu'il existe en Russie. Ici, on garde l'héritage lié au nom mondialement connu des peintres Konstantin Korovin, Kazimir Malevich, des musiciens Mikhail Glinka, Nikolai Riskin-Korsakov, des artistes Marius Petipa, Václav Nijinsky. C'est Natalia Metelietsa qui dirige ce musée depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes venus dans ce musée pour faire connaissance avec sa directrice, avec sa vie et son œuvre. À vrai dire, nous ne l'avons jamais visité et ne pourrions pas imaginer à quel point il est intéressant et moderne. L'art reflète toujours son époque, et ce n'est pas par hasard qu'on retrouve ici des témoignages des répressions des artistes dans les années 30, qu'il y a plein de choses qui parlent du théâtre de l'époque de la Révolution d'Octobre. Nous sommes dans le bureau de Natalia Metelietsa, où plusieurs diplômes, photos, témoignent des expositions, des rencontres, des projets du musée et de sa directrice. Le musée, c'est une affaire de toute sa vie. Là, elle a travaillé d'abord comme chercheuse, ensuite adjointe, enfin directrice. Elle est venue toute jeune, juste après les études universitaires, et l'ambiance qu'il y a trouvée a formé sa personnalité. Dans les années 70-80 du XXe siècle, ce musée représentait une oasis de la pensée libre fréquentée par de grands personnages de la culture mondiale comme Mikhail Baryshnikov, Sergei Dovlatov, Andrzej Wajda. On organisait ici des rencontres impossibles pour cette époque-là pour discuter des œuvres de Boris Pasternak, Mikhail Bulgakov. La salle de concert du musée est devenue un des lieux rares où en 1980 on a organisé une soirée de mémoire de Vladimir Высоцкий. Не поступив 1 год, я вернулась домой, работала концертмейстером в музыкальной школе в классе виолончели и все-таки решила поступать теперь уже не в Москву, а в Петербург. Тогда это был Ленинград. À la fin des années 80, l'Europe, les États-Unis et bien sûr la France sont apparus dans sa vie. Elle a fait connaissance avec sa baronne d'origine russe, née Comtesse Stroganov. Le résultat de leur métier était la création d'un fonds charitable international Stroganov, dont l'objectif était la restauration des monuments russes dont la protection a été négligée dans les années 90. Plusieurs monuments ont été sauvés. En même temps, elle est devenue ambassadrice de la culture russe à l'étranger. Elle a initié et organisé plus de 80 expositions, 100 ans du ballet russe à New York, l'art de ballet russe à l'Opéra de Paris et beaucoup d'autres. Il lui fallait avoir beaucoup d'énergie et de courage pour mettre en place tous ces projets ambitieux. Представьте себе, вот вы приезжаете в Париж и видите огромное количество прекрасных плакатов. Они повторяли вот этот как каталог, да, черный. Их Сен-Лоран представляет искусство балета в России. И только один наш музей. Parmi des réalisations de Natalia Metelietsa est la renaissance des saisons russes liées au nom de Diaghilev, un grand mécène, mais cette fois sur le sol russe. C'est le festival Diaghilev Postscriptum. Elle est inspiratrice et directrice artistique de ce festival qui vise à présenter au public russe la culture musicale du monde entier. L'apport de Natalia Metelietsa dans la conservation et la propagation de la culture nationale et mondiale est reconnu par la Russie et la France. Les ordres nationaux russes de l'honneur et de l'amitié, l'ordre national du mérite de France en témoignent. Notre rendez-vous avec Natalia Ivanovna a duré plus de 2 heures et nous nous sommes sentis le contact entre le monde d'art et Metelietsa. En même temps, nous avons remarqué l'énergie impressionnante de Natalia Ivanovna, son activité et la passion de son métier. La vie de cette femme est incroyable. Elle n'a pas perdu son optimisme. Elle est pleine de foi. Elle croit dans le futur. Elle croit dans le contact entre les générations. Et ce qui est le plus important, elle est sûre que nous pouvons sauver le patrimoine culturel de notre pays.